Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager une vidéo où je vais traiter de l'hypersensibilité et du rythme de la société. Alors l'hypersensibilité, c'est un sujet qui est encore assez mal compris par la majorité des gens, hein. Ça concerne à peu près 20%, 20 à 30% de la population. On les retrouve partout, hein. Alors il faut pas confondre, enfin c'est pas forcément la même chose que les HPI, au potentiel intellectuel, même si ça se regroupe. Après, par exemple, moi je suis hypersensible, je me considère pas comme HPI, même si finalement cogiter, me remettre en question, penser, etc. C'est quelque chose, c'est un peu mon métier, quoi, en tant que penseur. Mais je me considère pas plus intelligent que les autres. C'est comme quelqu'un qui a choisi un travail manuel, qui va forcément avoir plus de pratique et du coup savoir plus de choses que quelqu'un qui ne le serait pas. Donc c'est pas question d'être plus intelligent, c'est d'avoir plus tendance à utiliser son intelligence intellectuelle. Parce que c'est pareil, il y a plusieurs intelligences, hein, 8 ou 9 selon les chercheurs. Et alors du coup, l'hypersensibilité, alors évidemment ce que je veux dire c'est pour moi, hein, par rapport à ma propre perspective, c'est être en mesure de poser un autre regard sur la vie, et notamment un regard plus lent versus le rythme de la société. C'est-à-dire de prendre plaisir à regarder un insecte, être en mesure de regarder un insecte, non pas pendant 3 secondes, mais vraiment prendre plaisir à le regarder, quoi, sans être pressé. Finalement, parce que le rythme, enfin, la société, elle cherche à toujours aller plus vite, toujours plus de rendement. Tu vas d'un point A à un point B, il faut aller vite, etc. Moi, j'ai la capacité, mais en même temps c'est pas forcément une capacité parce que c'est un peu une contrainte aussi. Enfin, je veux dire, si je le fais pas, je vais me sentir mal. Et si je me sens mal, j'ai tendance à m'énerver, puis à ne plus être en mesure d'apprécier la vie, d'avoir des pensées noires, etc., quoi. Donc c'est une faculté, mais en même temps c'est une obligation, quoi. Et donc la société qui nous amène à aller toujours de plus en plus vite, d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible. Tu pars en vacances, la route sur les vacances ne compte pas. Pour moi, elle compte. C'est pour ça que je m'en fous de si je ne parviens pas à la destination, puisque ma destination, c'est pas le but au bout, c'est le chemin, finalement. J'arrive à apprécier, en tant qu'hypersensible, j'arrive à apprécier la route que je fais et pas seulement l'objectif atteint. Et du coup, pour moi, c'est la manière d'apprécier la vie, quoi. Si je n'ai pas ça, la vie perd sa saveur, et si la vie perd sa saveur, je préfère mourir. Voilà. Ça, c'est quasiment littéral. Parce que évidemment j'ai dû apprendre à gérer tout ça, me découvrir et apprendre à gérer les relations avec les autres qui sont allés speed, etc. Donc c'est pour ça que je m'isole. Quand je suis trop avec quelqu'un qui est speed, je dois m'isoler pour me recentrer sur moi, pour me synchroniser avec mon propre rythme naturel et pour pouvoir être en mesure d'apprécier la vie, quoi. Voilà. Et du coup, je pense, enfin, alors c'est pareil, quand je dis hypersensible, c'est pas non plus le terme que je pense le plus approprié, parce qu'on est tous sensibles, on est des êtres vivants, donc on est sensible. Par contre, on n'a pas forcément la même capacité à être conscient de sa sensibilité. Le fait de prendre son temps, d'être lent, etc., tu te rends compte quand tu gênes les autres, plus facilement. Les animaux, enfin, le rapport avec les animaux est totalement différent parce que les animaux ils ressentent, par exemple quand on a peur, quand on machin, et ils vont réagir beaucoup plus rapidement sans avoir un filtre comme les humains avons développé avec notre mental et notre éducation. Et ça change le rapport à la nature, quoi, du coup. Je suis en mesure d'apprécier les choses simples plus facilement, je pense. Et du coup, forcément, c'est pareil. Je me suis rendu compte que les choses compliquées, ça prend la tête, hein, la charge mentale, etc. Euh, j'ai organisé ma vie d'une manière plus ou moins ascétique, justement pour cela, parce que je me suis rendu compte que ça sert à rien de se compliquer la vie. C'est plus agréable de prendre les choses simplement, et ça me permet de mieux aimer aussi.
Puisque si on est entraîné par le rythme de la société où il fallait toujours plus vite et produire, etc., d'utiliser beaucoup la voiture, hein, tout ça, ça impacte nos rythmes cérébraux et donc notre capacité de penser. Hein, on pense plus vite, donc on pense moins bien. On n'est plus en mesure d'avoir une pensée correcte. On va couper l'autre avant qu'il ait fini sa phrase parce qu'on pense l'avoir compris, alors que on aurait juste compris les mots. On sait que pourtant que la communication non verbale, c'est 80% de la communication. Mais on a envie d'aller arriver au bout, et puis le fait d'aller vite, de chercher à aller vite, ça nous met en compétition avec les autres. Ça va être à celui qui va le plus vite, finalement. Donc c'est très nuisible pour les relations intimes, pour les relations personnelles, et même la relation avec nous-mêmes, du coup, parce que on va pas être facilement en mesure de se remettre en question. J'ai même envie de dire pour lire, par exemple. Les personnes qui arrivent à lire beaucoup sont celles qui ont soit pris plaisir, c'est un peu comme des vacances quand elles prennent un bouquin parce que ça leur permet justement de ralentir leur rythme cérébraux et ça leur fait du bien. Soit elles n'arrivent pas à lire parce qu'elles se laissent entraîner par le rythme dans leur tête et puis ça va pas assez vite. Donc on lit les choses de travers, on lit une ligne sur deux, et puis finalement on n'arrive pas à, comme dirait Rabelais, à sortir la substance moelle de ce qu'on lit, quoi. Et du coup c'est un petit peu ça complique les relations humaines finalement. Et c'est du coup, le consumérisme de la société avec le productivisme qui nous amène à se manquer de respect. Je pense qu'on est tous sensibles, tout le monde apprécierait une vie calme, tranquille, prendre son temps. Mais seulement, il y a le truc de la vie qu'on nous fait croire qu'il faut dépendre de la société, du productivisme, etc. Et pour moi, c'est une forme d'irrespect, c'est de la maltraitance que de se brusquer comme ça, de perdre notre qualité, notre capacité à apprécier la qualité de la vie. Et en tant qu'hypersensible, pour le coup, je ne peux pas rejeter ça. Hein, j'ai déjà essayé, ça finit par des pensées suicidaires, par la maltraitance physique, etc., quoi. Et il y a des personnes qui pensent que c'est une force que de réussir à contrôler son mental de telle manière à se maltraiter physiquement, sensiblement. Notre société, elle survalorise la partie de nous qui pense au détriment de la pensée de nous qui ressent. Or, la partie de nous qui pense, elle n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui fait mal de ce qui ne le fait pas, parce qu'elle n'est pas sensible. Donc, les personnes qui se laissent dominer par leur partie qui pense, elles en viennent à faire souffrir, à faire mal aux autres, parce qu'elles ne sont pas en mesure d'estimer, ah tiens, il ne peut pas avoir d'empathie si c'est le mental qui contrôle. Il faut qu'on soit connecté à notre partie qui ressent les choses pour pouvoir se dire, ah bah tiens, moi dans telle situation ça me ferait chier, je me sentirais pas bien, je vais pas faire ça à l'autre parce que il va se sentir pas bien. Parce que basiquement on n'a pas envie de faire chier l'autre, on n'a pas envie de faire souffrir les gens, mais on en vient à le faire malgré tout. Et alors là pour le coup, je remercie les événements des derniers jours là, qui m'ont amené à avoir cette remise en question sur moi-même, parce que je me suis rendu compte que j'ai négligé ma partie qui ressent. Je me suis laissé entraîner dans des rythmes, dans le rythme de la société qui va rapidement, et j'ai pas été en mesure d'exprimer mes besoins d'une manière saine. Je me suis emporté et ça a apporté une situation et des comportements que je ne veux pas faire finalement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite vidéo donc sur l'hypersensibilité et le rythme de la société. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.